J'ai perdu plus de 30 000 € en trading. Pas en une semaine, mais sur plusieurs années. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au bout d'un moment, j'avais trouvé une stratégie qui marchait, mais je continuais de perdre. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'intégralité des erreurs que j'ai faites et surtout comment j'ai eu le déclic qui m'a permis de tout changer. Ce déclic, ce n'est pas ce que tu crois. Ça ne vient pas de la stratégie ni vraiment de la psychologie. C'est quelque chose de plus profond que j'ai mis plusieurs années à comprendre. Je m'appelle Jean-Baptiste, ça fait 5 ans que je suis sur les marchés financiers et j'ai mis plus de 4 ans à atteindre cette rentabilité. Donc l'idée de cette vidéo, ça va être de t'aider à éviter potentiellement ces 4 ans. Donc installe-toi bien, on est parti. Ok, j'espère que tu es bien installé. Donc là, je vais t'expliquer exactement pourquoi j'ai perdu plus de 30 000 € en trading et qu'est-ce qui a été le déclencheur, quel a été le déclic, qu'est-ce qui a fait que ça y est, en fait, je suis passé d'un gars qui perdait tout le temps son capital et qui s'est dit c'est impossible à quelqu'un qui s'est dit putain, en fait, si, c'est possible. Et j'espère que cette vidéo va t'aider, toi, qui est potentiellement dans ce cheminement, dans ce labyrinthe du trading, qui est un labyrinthe vraiment difficile. Et trouver la sortie, donc trouver la lumière à la fin du labyrinthe, c'est très difficile. Donc je suis sûr que cette vidéo peut t'aider parce que tu peux potentiellement être bloqué actuellement dans ce labyrinthe. Donc voilà, l'idée de cette vidéo, c'est de te raconter d'abord mon parcours pour que tu comprennes pourquoi j'en suis arrivé là et comment j'ai fait pour mettre autant de temps à comprendre, parce que j'ai quand même mis 4 ans à comprendre comment inverser cette tendance de perdre de l'argent à en gagner. Donc je suis sûr que ça peut t'aider et si je peux t'éviter de passer 4 ans à atteindre cet objectif que tu as certainement d'être trader rentable, eh bien ça serait avec plaisir. Donc tout d'abord, je t'ai marqué en gros moins 30 000 € en trading après avoir gagné 1,5 million au casino. Oui, j'ai gagné cette somme-là au casino. On verra ça un petit peu après. Mais c'était une histoire absolument dingue que je vais te raconter dans cette vidéo. Et l'histoire complète, voilà, de Saint-Maur-de-Touraine, là où j'ai grandi, à la Liberté en Thaïlande. Là, donc, je viens de rentrer en France, on est en décembre, parce que c'est les fêtes, mais je vais m'installer en Thaïlande. J'ai adoré cet endroit. Je m'installe là-bas et je vais pouvoir trader depuis là-bas. Donc là, on va commencer tout de suite avec mon parcours pour que tu comprennes d'où je viens et comment j'en suis arrivé dans ce milieu-là du trading. Parce que je n'étais absolument pas du tout prédestiné à faire ça. Donc j'ai grandi à Saint-Maur-de-Touraine, c'est une petite ville en France, à côté de Tours. J'ai eu une famille heureuse avec, j'ai eu beaucoup de chance que mes grands-parents étaient producteurs de fromage de chèvre et mon père également travaillait avec mes grands-parents. Donc j'ai grandi dans la nature avec les animaux. Quoi demander de mieux étant petit? J'ai eu une enfance dorée parce que étant petit j'étais également très curieux et je lisais sur les bouteilles de shampoing. Donc je suis arrivé en CP, je savais déjà lire, écrire. Donc j'ai sauté une classe, j'avais également des bonnes notes. Et ce que je comprenais, c'est que mes parents, pour qu'ils me laissent tranquille et pour avoir la paix, si tu veux, ils m'ont dit je veux que tu aies des bonnes notes. Ok, bon, bah, la seule chose que j'avais à maximiser, c'est d'avoir des bonnes notes. Donc j'ai travaillé pour ça. Puis vu que j'avais quand même des facilités, bah, j'ai toujours eu ce entre guillemets poil dans la main où j'avais pas besoin de travailler, tout était simple. Donc ça, tu vas voir que ça m'a vraiment aussi handicapé dans la partie trading. Ça n'allait pas durer. Pourquoi? Parce que rendu à l'adolescence, les parents se séparent et je me retrouve avec un environnement où je me mets à avoir des amis qui sont, entre guillemets, ceux qui ont, eux, des mauvaises notes, qui n'ont pas de facilité et qui sont un peu les, si tu veux, les délinquants. Ceux qui commencent à sortir, à fumer des joints et tout. Et moi, je me dis, bon, bah vas-y, c'est cool, ils sont cool ces mecs-là, donc je vais traîner avec eux. Et au final, là, c'est le chaos, la descente aux enfers, parce que ce qui m'intéresse uniquement à cette époque-là, c'est les soirées, les filles, l'alcool, la drogue. Le bon élève découvre une autre vie, plus intense, plus dangereuse, et comme tu peux voir, cette période, elle a planté les graines de mes futurs comportements à risque. Quand tu vas passer, si tu es passé par cette phase-là, par une phase où tu fais rien de productif pour toi avec aucune ambition et que tu construis rien, en fait, tu as les intérêts composés qui fonctionnent dans les deux sens. Que ce soit dans le sens positif, comme je suis en train de faire actuellement depuis plusieurs années, mais à ce moment-là, mon adolescence, ça a été 1 an, puis 2 ans, puis 3 ans, puis 4 ans, puis 5 ans à faire des soirées, à fumer, à sortir, à traîner avec des personnes qui n'étaient pas ambitieuses. Donc, eh bien, tu as les intérêts composés inverses. Tu régresses chaque année. Donc voilà, la réalité, elle me rattrape et j'ai un bac scientifique quand même. Ensuite, je vais en fac de bio, puis finalement, je ne continue pas, ça ne me plaît pas, et je me retrouve à rien faire. Donc mes parents ils me disent, faut que tu trouves un travail. Je gagne pas d'argent. Donc je trouve un travail, et puis avec juste un bac, je trouve rien d'intéressant.
Donc j'ai quand même la chance d'être pris dans un call center qui me permet de travailler pour Canal+ en tant que vendeur. Je fais ça pendant 1 an et ensuite, après 1 an, je travaille à Leclerc Drive. Donc je pousse des caddies. Et pendant 2 ans, je me pose pas trop la question. Je me dis, bon, ça me plaît pas vraiment, mais de toute façon, il faut faire ça pour gagner de l'argent. Et je me pose pas trop de questions. Et j'ai quand même ce truc en fond de moi qui me dit, mais putain, quand t'étais petit, quoi, t'as sauté une classe, t'étais pas débile non plus, tu réussissais tout, et tu t'es retrouvé à faire un travail que t'aimes pas, à travailler voilà, à Leclerc Drive ou dans des call centers et à toujours sortir. Et là, je me suis dit, c'est ça ma vie maintenant, après ce potentiel que j'ai? Non, il doit y avoir un autre chemin. Et là, je commence à m'intéresser aux jeux en ligne, aux paris sportifs, à générer de l'argent avec Internet. Voilà, je sais pas trop un peu comment je tombe là-dedans, mais ce qui est drôle, c'est que je m'inscris au casino et je tombe sur les astuces roulettes sur Telegram, tout ça, et je gagne de l'argent. Après, j'y reviens quelques mois après, et là, je dépose 250 € sur un casino qui s'appelle Unique Casino. Et je passe ces 250 € en quelques jours, j'ai beaucoup de chance sur un jeu qui s'appelle le Crazy Time. Et je gagne 1000 €, 1000 €, 1002, 1003, etc. J'ai plein de bonus qui tombent, j'ai beaucoup de chance. Et je monte assez rapidement à 8-9 000 €. Et chose importante, c'est que le casino me bloquait déjà à l'époque. Il m'empêchait de retirer les fonds parce que j'avais pas les papiers. Et en fait, cette chose-là, la vengeance que tu peux avoir et que ça procure, tu te dis, bon bah lui il me fait chier, donc je vais le défoncer, tu vois. Et bah c'est exactement ce sentiment-là que j'avais dans le cerveau. Dès qu'il me bloquait ou quoi, je me disais, je vais les défoncer. Et la réalité se créait dans ce sens où j'allais défoncer le casino, et l'argent il arrivait comme ça. C'était absolument dingue. Et je suis monté en quelques jours à 20 000 €. Puis après, je suis parti en Espagne en vacances, je suis passé à 50 000. Je suis revenu en France sur le même été, je suis passé de 50 000 à 500 000 avec de la roulette, puis à 500 000 à 1,5 million. Ça peut te paraître absolument fou, mais je peux demander à tous mes amis de l'époque, ils voyaient mon compte en banque sur le casino qui montait. Et c'était un vrai casino qui me payait. Mais, de la faire très courte, c'était un casino dans des îles aux Caraïbes, je ne sais plus exactement lesquelles. Tu regardes Unique Casino, de toute façon c'est trouvable. En fait, ils ont tout fait pour pas que je puisse retirer. J'ai pu retirer que plus de 10 000 € à peu près. Donc sur les 1,5 million, c'est beaucoup moins que ce que j'aurais pu gagner. Surtout qu'à l'époque, si j'aurais mis ça en BTC, voilà, bon, t'as compris. Et donc, je repère tout cet argent. Parce que je me dis, de toute façon, il est bloqué. Bon, alors que j'aurais pu le garder et avoir une rente à vie avec ça. Mais je repère tout. Et je me dis, c'est pas grave, je vais le refaire. Donc là, le biais fatal, tu vois, je l'ai marqué, c'est inscrit dans mon cerveau. J'ai transformé 250 € en 1,5 million. Argent rapide, faut cliquer sur des boutons, risque minuscule, gain astronomique. Ce mindset de flip énorme, bah, le problème, c'est que ça m'a fait gagner de l'argent, mais je l'ai emmené avec moi dans le trading. Et donc, je me dis, ok, si j'ai réussi à le faire dans un domaine qui est le casino, qui est complètement aléatoire, bah, il y a bien des domaines où c'est possible de le faire de façon beaucoup plus facile. C'est-à-dire dans le trading. Donc la trading, c'est la solution obvious. Le raisonnement, il est simple. Je suis plutôt bon, même très très bon aux jeux vidéo. Voilà, j'ai eu des gros résultats sur des jeux vidéo comme Call of Duty quand j'étais plus petit, comme Clash Royale, j'ai fait les tops mondiaux, etc. Et donc, je suis quand même très très bon à être focus tout seul dans ma bulle contre un écran. Casino, c'est pareil, c'était ça quoi. Donc, tu vois, gros niveau jeux vidéo, j'ai gagné 1,5 million casino. Enfin, voilà, tu as compris, je n'ai pas vraiment gagné, mais je suis monté à cette somme-là. Le trading, c'est écran plus décision plus risque. Donc je me suis dit, bah, c'est obvious, j'ai réussi dans le trading, j'ai réussi aux jeux vidéo. Donc voilà, c'est normal. Et je me dis, si j'ai fait 250 € tout 1 million en casino, bah, imagine en trading ce que je peux faire. Et spoiler alert, ce raisonnement, il est totalement faux. Il ne faut pas penser comme ça en trading. Donc là, maintenant, tu connais un petit peu mieux pourquoi et comment j'en suis arrivé là. Eh bien, je vais t'expliquer mon parcours dans le trading pour que tu puisses potentiellement comprendre pourquoi et comment j'en suis sorti de perdre tout cet argent en trading. Parce que probablement tu es passé ou tu es actuellement dans le même parcours que moi. Donc si tu es actuellement en train de faire la même phase que moi, la phase 1, suivre des signaux, bon, je te recommande tout de suite d'arrêter. Pourquoi? Parce que quand moi j'ai commencé par suivre des signaux, puis un autre qui vendait également des signaux, puis un autre. On fera d'ailleurs une vidéo pour expliquer ce mécanisme de signaux. Mais il n'y a rien de mal évidemment à vendre des signaux, tant que tu es rentable. Mais si tu ne l'es pas et que tu vends
uniquement de l'affiliation. Bon là c'est autre chose. Donc là, tu vois, je commence par suivre des signaux et l'erreur fatale, ce que je fais, c'est que je perds tous mes capitaux et à chaque fois je me dis c'est pas ma faute, c'est de leur faute, ils sont nuls, donc je change de gourou. En fait, ça marche toujours pas. Le gourou il est nul, ces signaux c'est de la merde, change de groupe, cette formation elle est bidon, etc. Donc là, signaux plus formation, plus trade tout seul, plus etc., plus YouTube, je t'ai mis moins 18 000 € environ. Alors avec les signaux, j'ai dû perdre, je sais pas, 5, 6, 7 000. Puis après, tout seul, moi, en commençant à apprendre sur YouTube, donc dans la phase 2 ici, en autodidacte, eh bien, j'ai également perdu beaucoup d'argent. Parce que, en fait, tu installes, tu comprends une nouvelle stratégie, tu la testes, puis au lieu de tester en démo, tu vas tester avec du vrai argent, donc tu perds. Parce que t'es pas confiant et il te manque beaucoup de choses pour l'être. Donc phase 2, YouTube autodidacte, je me dis ok, ça marche pas finalement de suivre des signaux, faut que les gourous, je vais apprendre seul. Je trouve des bons gars sur YouTube, j'y trouve 2 comptes vraiment très bons. Et ce qui est cool, c'est que il y en a un sur les 2, sa méthode me parle plus, c'est d'ailleurs celle que j'utilise encore aujourd'hui. J'utilise cette stratégie, voilà, qui marche très bien. Je comprends, j'apprends, je backtest et je me dis c'est bon, j'ai la strat, j'ai tout, je suis rentable. En fait, il n'y a pas qu'une stratégie. Même si ta stratégie elle est bonne, ce qui fait la rentabilité de quelqu'un, c'est lui-même en fait. C'est pas stratégie. Tu peux donner la meilleure stratégie, la meilleure entreprise à une personne. Tu peux donner une entreprise à quelqu'un. Si cette personne-là n'est pas apte à gérer cette entreprise, qu'elle n'a pas les compétences, elle va cracher l'entreprise. C'est aussi simple que ça, alors que l'entreprise avait tout pour continuer à faire de l'argent. En fait, quand tu mets une mauvaise personne à la tête de ça, c'est pareil. Et le trading, il faut le voir comme un business. Si je te vends ma stratégie, mais que tu n'as pas le money management requis, que tu as une mauvaise psychologie, tu vas quand même pas faire de l'argent. Même si tu as une stratégie qui est capable d'en faire. Donc ça ne vient pas de la stratégie que tu n'es pas rentable. Donc, phase 3, ensuite, je me mets à faire des propres firmes et des challenges. Et pareil, les propres firmes et challenges, eh bien, je loupe. Je loupe. Et je me dis, non, mais ça vient des capitaux. Ça vient des capitaux si je suis pas rentable et que j'ai pas assez d'argent. Là, avec des petits comptes, du coup, je prends trop de risques, etc. Mais en fait, non. Aujourd'hui, même avec des petits comptes, j'arrive à être rentable. C'est juste qu'il faut adapter le risque. Ça passe, en fait. Tu peux être rentable même avec 1 000 € de capitaux. Hein. Mais si tu es rentable et que tu sais qu'en moyenne, tu gagnes, je sais pas, 2 trades sur 3, voilà, tu as juste à adapter ton risque en fonction. J'ai des propres firmes, j'achète des comptes, je recommence. Et maintenant, j'ai une stratégie qui est claire. Je sais ce que je fais sur le papier, je devrais cartonner. Voilà. Mais en fait, encore une fois, je perds. Je me dis, putain, mais c'est pas possible. C'est pas possible. J'ai tout en fait et j'y arrive pas. Et là, il y a eu plein de fois où je me suis dit que c'était vraiment impossible, que j'y arriverais pas, que ça marche pas. Donc là, phase 4, le paradoxe, c'est que j'ai enfin une stratégie claire, c'est ce que je te raconte. Donc Fibonacci, nanana, Smart Money, RSI, backtesté, win rate de 58%. Voilà, j'ai toutes les datas. R moyen, mais je continue à perdre. Parce qu'il y a toujours un moment où je fucked up et je me dis qu'est-ce qui va pas chez moi. Tu es probablement, peut-être en train de te dire ça. Qu'est-ce qui va pas chez moi? J'ai pleuré, pas pour l'argent, mais pour l'incompréhension. Parce que je me suis dit, j'arrive à tout facilement dans la vie, sauf ça fait des années que j'essaye, j'arrive pas, que je perds, que j'ai l'impression d'avoir jeté mon temps. Je me dis, putain, c'est extrêmement dur, c'est extrêmement dur. Et finalement, j'allais abandonner à cette époque. Hein. Enfin, j'ai failli abandonner plusieurs fois, mais je me suis promis quand j'ai commencé en 2021 que je n'abandonnerais jamais. Je me suis dit, tant que tu n'abandonnes pas, tu vas y arriver. Tant que tu ne lâches pas, il n'y a que si tu dis j'arrête que finalement ça ne marchera pas. C'est tout. Donc je me suis dit, ok, même si c'est très dur, c'est normal, ça doit faire partie du process et ça doit faire partie de l'apprentissage. C'est cette phase-là par laquelle tu passes où tu te dis c'est impossible, j'y arrive pas. Eh bien, si tu ne la passes pas, tu ne peux pas être rentable. Donc ça fait partie du jeu. Donc là, finalement, j'ai un déclic. Et ce déclic, il vient d'un livre qui s'appelle Trading in the Zone, de Mark Douglas. Donc il y a plein de gens qui l'ont probablement lu. Mais ce qui est absolument dingue, c'est cette phrase que je comprends, qui est les traders qui réussissent ne cherchent pas à avoir raison. Ils cherchent juste à exécuter leur plan parfaitement. Et en fait, c'est ça. C'est ça le truc que je voulais te révéler depuis le début de cette vidéo. C'est que, et peut-être que même juste en voyant la phrase, tu ne la comprends pas. Parce que ça demande un niveau de compréhension assez important.
et après d'exécution, d'échec et de dire « Ah oui, ok, il voulait vraiment dire ça en fait finalement avec sa phrase. » Tu vois, tu as ce déclic là quand tu es devant tes graphes et que tu dis « Putain, mais ok, il voulait dire ça avec son livre. » Tu la lis dans le livre et tu comprends pas. Après, une fois que tu appliques, que tu passes à l'action, ben là, ok, elle passe. Enfin, tu commences à comprendre. Donc, la phrase, c'est ça, les traders qui réussissent, ils ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent juste à exécuter leur plan parfaitement. Et en fait, là, ce qu'il faut que tu fasses comme travail, c'est de te dire qui est-ce que je suis? Qui suis-je? Tu vois, moi, le travail de cette vidéo, c'est pour te faire ce travail sur toi derrière. Tu n'as peut-être pas compris pourquoi je te racontais mon histoire, tout ça, mais ça a un but bien précis. Ce but bien précis, c'est que tu as besoin, pour être rentable, de te connaître. Tu dois savoir exactement qui tu es. Quels sont tes côtés positifs? Quels sont tes côtés négatifs? Qu'est-ce qui fait de toi que tu as de l'ego? Qu'est-ce qui fait de toi que tu penses que tu es invincible? Qu'est-ce qui fait que tu penses que finalement, tu n'es pas trop bon? Tu vois, il faut que tu arrives à te connaître à un point très important. Et c'est dingue parce qu'aucun humain fait ce travail de apprendre à se connaître, tu vois. Le jeu, on fait jamais ce travail de se dire qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? C'est vrai, c'est dingue. Mais en fait, il faut que tu fasses ce travail. Qui est-ce que tu es? Qui est-ce que tu es? Et une fois que tu sais qui tu es, ok, bon, bah si j'ai ce raisonnement-là entre guillemets, perdant sur les marchés, bah c'est peut-être parce que quand j'étais plus petit, je détestais qu'on me dise non. Et finalement, bah, vu qu'on me dit non, bah, quand je loupe un trade, j'ai l'impression qu'on me dit non. Donc finalement, je m'auto-sabote parce que j'ai plus envie qu'on me dise non. J'ai pas envie que le marché m'invalide. Donc là, il faut que tu comprennes, ah d'accord, ok, j'accepte pas le non. Bah super, bah, en fait, ce qu'il faut que je comprenne, c'est que je dois l'accepter ce non. Donc maintenant que je sais pourquoi j'y arrive pas, parce que je n'accepte pas le non, ok, je vais pouvoir travailler là-dessus. Super. Et rappelle-toi ça, c'est que les traders qui réussissent ne cherchent pas à avoir raison. Donc là, je vais te développer un petit peu cette phrase. Cette phrase-là, c'est que toi, une fois que tu sais à peu près faire mon process, je te l'ai expliqué dans une autre vidéo que tu peux aller voir. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que une fois que tu sais dans quel sens à peu près vont aller les actifs que tu veux trader, une fois que tu as un setup, une fois que tu as une bonne psychologie et un bon money management, bah, tu n'as plus qu'à exécuter. Et en fait, avant, je cherchais à avoir raison. Et j'ai fait ce travail-là de me connaître. Je voulais avoir raison. Pourquoi? Parce que bah, j'ai gagné autant au casino, j'ai sauté une classe, je suis quelqu'un d'intelligent, je suis quelqu'un avec un ego un peu trop important. Et finalement, bah, c'était mon ego qui me sabotait. Tu vois, c'était l'ego qui me faisait prendre des mauvaises décisions pour moi parce que je voulais avoir raison. Jean-Baptiste, il voulait avoir raison. Tu vois, il y a deux personnes. Il y a Jean-Baptiste, celui qui veut la réussite, et il y a J-Couille, tu vois. Jean Couille. Jean Couille, bah, c'est lui qui te susurre « Non, mais t'es bon, t'es fort, voilà, tu devrais prendre ce trade, tu devrais augmenter ton risque, tu devrais faire ça. » Et si t'écoutes J-Couille, bah, tu perds, t'es pas rentable. Et au lieu de passer 6 mois à être rentable, tu passes 4 ans. Et j'ai écouté J-Couille pendant plusieurs années, tu vois. Et après, j'ai aussi fait le choix de ne pas vouloir, de tout vouloir chercher moi-même, d'assembler le puzzle tout seul. Du coup, ça prend évidemment du temps. Donc voilà, les traders qui réussissent, ils ne cherchent pas à avoir raison, ils cherchent à exécuter leur plan parfaitement. Et bah ok. Mais une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, ok, qu'est-ce que j'ai à faire? Mon plan, c'est ça. Et bah chaque trade, ne te concentre plus sur est-ce que tu as fait de l'argent, mais est-ce que tu as respecté le plan. Dès que j'ai commencé à switcher, mais à le comprendre, c'est pas juste tu le lis, c'est vraiment tu le comprends. C'est-à-dire que tu agis en conséquence. C'est-à-dire que tout ton âme, tout ton être, il est déjà en train de se dire ok, il faut faire ça. Une fois que tu le fais et que tu appliques cette chose, bah, c'est bon, tu vois, ça se met en place petit à petit, ça y va. Et voilà, mon problème c'était, alors je t'ai mis ma relation à l'argent, mais c'était plus mon ego, si tu veux. Chercher l'argent, le flip, le jackpot, voilà. Donc je me concentrais sur faire de l'argent. Alors que non, il faut se concentrer sur respecter ton plan. Le suivre à la lettre, ok? Si tu arrives à te connaître assez bien et à respecter ton plan, tu vas y arriver. C'est une question de temps. C'est une question de combien de temps tu vas mettre à comprendre ça. C'est tout. Ok? Donc là,
Le jour où j'ai compris qu'il fallait oublier l'argent et me concentrer sur le process, tout a changé. Tout a changé. Pourquoi? Parce que ma vie aujourd'hui, c'est plus Sainte-Maure-de-Touraine, c'est plus la France, c'est la Thaïlande, dans un endroit paradisiaque qui s'appelle Koh Samui pour ceux qui connaissent. Je traite depuis là-bas. Le matin, j'ai le temps d'aller comme ça à mon sport, faire mes activités, préparer ma session pendant la session asiatique. Puis après, je trade l'après-midi pendant la session de Londres. Donc c'est un rythme qui me convient très très bien. Je te montre pas ça pour te vendre du rêve. Je te montre juste après à quoi ressemble ma vie là-bas. Mais ce qui compte, c'est que j'ai trouvé une méthode qui fonctionne et une méthode que je peux répliquer tous les jours. Ok? Donc le paradoxe, je reviens un petit peu sur ce qui m'a rendu fou, c'est que j'avais sur le papier théoriquement une stratégie qui était backtestée avec un win rate qui marchait de 58%, un risk reward de 1 pour 2,3, en moyenne c'était ça que je retrouvais, une checklist complète, un risk management. En fait j'avais tout si tu veux sur le papier, j'avais tout qui me permettait d'être rentable. Mais en réalité, eh bien, je perdais mes comptes, j'échouais mes propres firmes, je perdais encore. Donc voilà, ça marchait pas, j'étais toujours perdant. Et voilà, je te remets un petit peu ce qui s'est passé, c'est que le dialogue interne, il me rapprochait de mon ego. Je suis très fort, j'ai réussi à passer de 51 millions au casino, je suis bon au jeu vidéo, je vais cartonner, ce trade va me rapporter beaucoup d'argent. Comme au casino, je cherche le flip qui va me faire x10. Et j'ai plein de gens qui me disent encore ça. Est-ce que tu as une crypto qui te permet de faire x10? Mais non, mais concentre-toi uniquement sur une crypto qui va te permettre de gagner 5%. C'est incroyable 5%. Imagine, tu lui fais ça tous les mois, 5%, c'est énorme. Personne ne fait ça. C'est énorme. Et pourtant, l'humain, il est greedy. Il veut gamble. Et ça, c'était mon cas également. Donc, je cherchais le jackpot. Et donc, voilà, la transformation m'a permis de passer de trader perdant, tu peux le voir ici, donc voilà, le focus, le mauvais focus, le gros flip, à maintenant, le focus, c'est le process. Trader comme un professionnel, non pas comme un gambler. Toujours avoir mon risque fixe, être neutre, détaché du résultat, respecter mon plan. Mon setup est-il parfait? C'est-à-dire, est-ce qu'il respecte toutes les conditions de mon setup? Si la réponse elle est oui, je prends. Si la réponse elle est non, je ne prends pas. Donc voilà, je te remets cette phrase qui a tout changé parce que la répétition, c'est la clé de l'apprentissage. Tu ne contrôles pas le marché, tu ne contrôles pas si un trade va gagner ou perdre. La seule chose que tu contrôles, c'est ton exécution. Ça vient de Mark Douglas, Trading in the Zone. Ce livre, il a vraiment tout changé pour moi. Comme toi, ça peut être n'importe quelle autre chose. Ça peut être cette vidéo qui peut tout changer pour toi. Mais voilà. Ici, tu as une partie des choses que j'implémente dans ma stratégie. Voilà, si ça peut te servir. Donc là, j'attends qu'il y ait des confluences techniques, par exemple retracement sur Fibo. Alors là, non, pas 78,6, mais 50% ou 61,8, plus une structure de price action importante, enfin que je repère. Ensuite, un signal de RSI, très certainement une divergence. Risque fixé à 1%. Risque reward minimum de 1 pour 2. Stop loss technique, donc au-dessus de la zone de price action qui m'intéresse, qui invaliderait de façon technique et fondamental mon trade, et j'ai un état émotionnel qui est neutre. S'il y a une seule case qui n'est pas cochée, eh bien, je n'ai pas de trade. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je voulais juste te montrer un petit peu tout ça. Eh bien, tout ce que j'ai compris et qui m'a pris 4 ans à faire, j'essaie d'éviter aux personnes justement de passer 4 ans à échouer ou à potentiellement être dans la phase de 3-4 ans comme moi et à abandonner. Et ce que je propose du coup, c'est du mentorat, de l'accompagnement. Donc si jamais c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets rapidement un retour client. Voilà, je suis seulement au jour 1 de ton accompagnement. Avec la première vidéo, j'ai déjà réussi à reproduire le setup plusieurs fois. Donc j'ai un accompagnement qui te permet en 7 jours d'apprendre absolument tout ce qui est nécessaire. Donc tu as le nectar. Évidemment, ça ne prend pas 7 jours de devenir rentable, mais en 7 jours, je peux te donner toutes les clés pour l'être. Et ensuite, ce que je te propose, moi, c'est de t'accompagner sur 6 mois. 6 mois de suivi. Donc voilà, si c'est quelque chose qui t'intéresse, évidemment, je vais te mettre là le lien par Calendly en description. Tu pourras répondre à quelques questions, parce que j'ai que 4 places mensuelles. Tu pourras répondre à quelques questions si tu souhaites que je t'accompagne personnellement à aller chercher justement tes objectifs de rentabilité en trading. Je te mets quelques résultats que j'arrive à prendre pour te montrer que la méthode fonctionne. Voilà, tu vois, ce genre de journée, 1619 € en une journée. Là, j'avais fait une journée à 4300 €. Là, tu vois, je fais aussi des plus petites journées avec 300 €. Ça arrive. Et c'est pour te montrer que ça fonctionne,
que c'est pas du vent ce que je suis en train de te raconter, c'est vraiment dans la matière, j'ai les résultats, j'ai les profits qui arrivent. Et aujourd'hui, j'arrive à faire parfois en une journée ce que je faisais avec mon centre d'appel ou à Leclerc Drive. Tu vois, 1600 €, c'est ce que je faisais à Leclerc Drive. 4300 €, c'est 3 mois de ce que je faisais à Leclerc Drive. Et des fois, je le fais en une journée. Alors évidemment, comme je te l'ai dit, il faut que tu acceptes les pertes, ça fait partie du process. Mais en trading, si tu te concentres sur le process, tu peux atteindre ce genre de résultats. Donc ces résultats ne sont pas garantis pour toi, mais ils te montrent comment la méthode institutionnelle que j'utilise, elle fonctionne. Et regarde, aujourd'hui, tu vois, en Thaïlande, ce que ça m'a permis de faire, d'apprendre le trading et de ne pas abandonner et de me concentrer sur ce que je viens de t'enseigner dans cette vidéo, ça m'a permis de pouvoir trader au bord de la piscine. Alors évidemment, je te montre ça pour le lifestyle. Je ne trade pas comme ça au bord de la piscine, mais des fois, je travaille au bord de la piscine. Pas mes trades, j'ai évidemment un bureau, mais voilà. Ça me permet de vivre dans ce genre d'endroit avec des endroits tropicaux, vivre dans une villa avec piscine, pouvoir aller n'importe quand, voir la nature, faire des cascades, etc. Cette villa, ce n'est pas réservé qu'aux chanceux ou aux surdoués. Elle est accessible à ceux qui maîtrisent une méthode institutionnelle solide. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu as 3 options. J'aurais aimé qu'on me présente ces 3 options quand j'ai commencé le trading. Qu'on me dise, bon voilà, aujourd'hui tu as 3 options, Jean-Baptiste. C'est la première de continuer tout seul, ça va te prendre 4 ans. Ok, ça va te coûter 30 000 balles. Tu vas louper beaucoup de comptes, tu vas cramer des comptes, tu vas louper des points firmes, tu vas vouloir abandonner plusieurs fois. Tu vas mettre beaucoup de temps et du coup à quitter ton travail de salarié parce que tu penses que ça va te prendre 1 an et finalement ça va te prendre, ça va te prendre 4 quoi. Donc tu vas mettre plus de temps que prévu. Donc voilà, essai, erreur coûteux, possible, mais non. Tu as l'option 3 aussi, c'est de ne pas commencer. C'est de rester coincé, le temps infini, continuer de perdre, de suivre des signaux. Voilà, tu as cette option-là. Et tu as l'option 2, c'est raccourcir le chemin. Ça peut te prendre 6 mois à peu près. Et tu peux partir avec quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Tu peux partir avec quelqu'un qui a... Donc je te prenais l'image tout à l'heure du labyrinthe. Tu peux te faire accompagner par quelqu'un qui a déjà fait ce labyrinthe. Moi, j'avais fait le choix de prendre des formations. En fait, les formations, comme je te l'ai dit, elles ne s'adaptent pas à qui je suis. Qui je suis. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Le qui je suis, c'est extrêmement important. Qui je suis. Qui je suis. En fait, quand tu n'es pas en mentorat avec quelqu'un, tu ne vas pas pouvoir travailler là-dessus parce que cette personne-là ne va pas pouvoir te poser des questions. Elle va juste te donner la méthode qui a marché pour elle. Mais toi, tu n'es pas elle. Tu es un humain différent. Voilà. Moi, ce que je te propose, c'est ça, c'est chaque humain que j'ai en face de moi, eh bien, il a son niveau d'ego, il a son niveau de croyance, son niveau de certitude sur certains concepts, principes. Donc tout ça, on travaille, on les casse, on les détruit. Et moi, ce que je te propose, c'est de réserver ton appel gratuit. Donc c'est un appel de diagnostic où je vois un petit peu quelles sont tes forces, tes faiblesses en trading, combien de temps ça va prendre potentiellement pour que tu sois rentable et si on peut travailler ensemble. Comme je te l'ai dit, je te mets le lien Calendly directement en bio pour que toi et moi, on puisse travailler ensemble si tu le souhaites. Le message final, c'est que si moi j'ai réussi, moi qui ai gagné autant au casino et qui croyait que le trading serait pareil, qui a accusé les gourous, sauf moi-même qui bossait en call center à Leclerc Drive, qui a grandi dans une petite ville à Sainte-Marie-aux-Touraine, qui a perdu plus de 30 000 € en faisant toutes les erreurs possibles, et bien toi aussi tu peux y arriver. À une condition, c'est que tu arrêtes de chercher le jackpot, que tu arrêtes de trader comme un gambler et il faut que tu te concentres sur le process, comme je te l'ai enseigné dans cette vidéo. Pas sur le gros coup, essaye pas d'aller chercher des x10, c'est pas comme ça que ça marche. L'enrichissement, c'est un process, c'est pas un événement. Donc voilà, trading, c'est pas du casino, c'est une compétence, un métier, une discipline. Si tu arrives à changer ton mindset, eh bien tu vas pouvoir changer ta vie. J'espère que ça t'a aidé. Comme je te l'ai dit, lien en bio si tu veux que je t'accompagne. Et sinon, abonne-toi à la chaîne, pense à laisser un like. Et je te souhaite une excellente journée. Ciao!